Maud Bréjon, oh, j'aimerais pas être à sa place. Hein. La pauvre, elle est en train de... Maud Bréjon, oh, j'aimerais pas être à sa place. Hein. La pauvre, elle est en train d'écumer tous les plateaux pour venir justifier l'injustifiable. Pour venir vous expliquer qu'en gros, pour le prix à la pompe, on peut rien faire. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on est en train de subir. Ils essayent de trouver des petites mesurettes par-ci par-là, des petites cacahuètes qui balancent au gueux pour qu'ils puissent continuer à survivre et puis produire, quoi. Et je vous dis que j'aimerais pas être à sa place puisque, franchement, venir expliquer avec autant d'aplomb le fait qu'ils puissent rien faire alors qu'ils peuvent faire quelque chose et qu'il n'y a que la Macronie qui détient la vérité, parce que quand les autres partis s'expriment, ils vous disent que non, c'est pas possible. Alors donc en gros, elle vient expliquer que les gens qui tiennent ce pays depuis 2017 et qui l'ont mis dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, il n'y a que eux qui détiennent la vérité. Alors on l'écoute, c'est 1 minute. Et ensuite, on va dézinguer ses arguments point par point. Alors par contre, pour dézinguer ses arguments, c'est un petit peu énergivore, ça prend un petit peu plus d'1 minute. Hein. Donc je vous demande votre patience et restez jusqu'au bout et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Et allez signer la pétition en description de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va, on l'écoute et on en parle juste après. L'État profiteur de crise, c'est ça le slogan du Rassemblement national. Et de fait, c'est un et de fait, vous engrangez effectivement davantage d'argent jusqu'à 120 millions. 120 millions, 150 millions sont les experts. Disent les experts. Eh bien, cet argent, il est là. Vous allez le rendre aux Français. Alors, jamais l'État ne s'enrichit sur le dos d'une crise. À court terme. Et l'État, non. Et l'État ne s'enrichit pas. En ce moment, il gagne davantage. Je peux finir ma démonstration. Oui. Jamais l'État ne s'enrichit sur le dos d'une crise. Et l'État ne s'enrichit absolument pas sur l'augmentation qu'on constate aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certes, le prix des carburants augmente et donc une part qui est minime de la TVA issue des carburants augmente aussi. Mais vous avez un impact à la baisse évident sur le volume consommé, sur la consommation des ménages au sens large. Allons-y. Jamais l'État ne s'est enrichi sur le dos d'une crise. Vous venez de l'entendre. Hein. Donc Maud Bréjon, je le répète, porte-parole du gouvernement, ministre de l'énergie, ministre délégué à l'énergie. Franchement, prenez le temps d'enregistrer cette phrase, parce que cette phrase est totalement fausse. Pas approximativement, pas nuancée, non, c'est factuellement faux. Premier point, la TVA. La TVA sur les carburants est proportionnelle au prix. Chaque centime gagné par le baril, l'État en prend 20%. Automatiquement, mécaniquement, sans voter, sans décider, rien, que dalle. On en a déjà parlé, mais il faut le répéter quand même. Hein. On parle de 120 à 150 millions d'après les experts. Comme si c'était une misère. Elle dit que c'est pas grand-chose en fait. Mais attendez, les experts de FIPECO, les meilleurs spécialistes des finances publiques en France, parlent de plusieurs centaines de millions à l'échelle de l'année. Et c'est uniquement la part de l'État. Parce que la TVA carburant est partagée entre l'État et les collectivités et la sécurité sociale. Tout le monde se sert. Personne ne rend rien. Plus grave encore, le budget 2026 a été construit sur un baril à 80 $. Là, on est au moment que je vous parle autour des 110 là. Chaque dollar au-dessus, c'est un bonus non budgété pour Bercy. C'était pas prévu. Un bonus que vous payez à la pompe, que vous n'avez pas décidé et que le gouvernement empoche en silence. Et c'est ça, l'État ne s'enrichit pas. Deuxième point. Elle vous dit, la consommation baisse, donc ça compense. Alors vrai, ça c'est vrai, mais à long terme, pas maintenant. Là, maintenant, c'est quoi ce mois-ci, là? Pendant que vous remplissez votre réservoir à plus de 2 € le litre, l'État, lui, il encaisse davantage que ce qu'il avait prévu d'encaisser. C'est un fait comptable, c'est des mathématiques. Elle fait exprès de noyer le court terme avec le long terme pour vous faire croire qu'il n'y a rien à rendre. C'est une manipulation honteuse. Troisième point, ce surplus existe et il existe un mécanisme précis pour le rendre. Ça s'appelle la taxe flottante. Quand la TVA rapporte plus que prévu, eh bien on baisse d'autant l'accise. L'Espagne l'a fait pendant cette crise, l'Italie aussi. Et ce même camp politique a accordé 30 centimes de remise à la pompe en 2022 après l'Ukraine. Inconcevable qu'elle dit. Non mais le mot qu'elle utilise, non mais franchement, mais c'est historiquement faux. Géographiquement c'est faux et politiquement c'est faux puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes il y a 4 ans. Ce que Bréjon vous dit en réalité les amis, c'est qu'on préfère garder votre argent plutôt que de vous le rendre. C'est un choix politique.
qu'il n'assume pas, mais c'est un choix politique. C'est pas une fatalité. Et son travail à elle, c'est précisément de vous faire croire que les choix sont des fatalités, pour que vous ne demandiez plus rien. Ça, c'est une chose. Il y a aussi un autre truc. Et je vois un vice arriver, mais à 15 000 km. Ils vont essayer de continuer à gratter et se servir de cette crise au maximum pour tenter de reboucher une toute petite, infime partie de leur déficit ou ce que vous voulez, pour que ça fasse fluctuer peut-être un petit peu les chiffres, si vous voulez, quand ils vont faire leur bilan. Et ils viendront en 2027, ils vous diront, vous voyez, c'était pas si mal. Regardez, avec les efforts qu'on a fait, les réformes qu'on a fait, nous, en tant que gouvernement, on a réussi à avoir de bons résultats, malgré la crise et malgré toute cette catastrophe qu'on a traversée. Tout ça pour faire encore du clientélisme électoral. Parce que celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, celui qui ne gratte pas, il va tomber dans le panneau, encore une fois. Bien sûr. Mais c'est évident. Non, et puis il y a aussi d'autres facettes dans le jeu macroniste. Alors c'est pas pour le plaisir de taper sur qui que ce soit, vous savez très bien que je parle de manière factuelle et mes analyses n'engagent que moi. Il y a cette histoire peut-être de vouloir aller servir de ça pour améliorer un petit peu les chiffres, mais il y a aussi autre chose. Si demain il lâchait vraiment et il vous redistribuait, eh bien vous allez prendre ça pour une habitude et vous allez tout le temps réclamer, mais vous êtes intenable, vous comprenez? Donc ils veulent pas prendre ce risque. Et puis la dernière petite chose, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de faire monter la pression, que la douleur, si vous voulez, devienne tellement insupportable. Et une fois qu'elle aura atteint un seuil vraiment insupportable, que ça sera plus possible, là ils vont vous lâcher quelques petites cacahuètes. Et là, le peuple se dira quoi? C'est toujours mieux que rien en fait. C'est toujours mieux que rien, ça va peut-être un petit peu nous aider, et puis ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, vous comprenez? Ça, c'est encore une fois, celui qui cherche pas plus loin que le bout de son nez, qui va encore se faire avoir. Voilà le truc. Je vois que ces raisons-là, moi. Après, si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. Je suis preneur. Donc voilà, les amis, Madame Bréjon, encore une fois, je suis désolé, mais à chaque fois que vous allez raconter des bêtises, je vais être là pour justement essayer, à mon niveau, en faisant mes petites recherches, de les dézinguer une par une. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ces gens-là sont en train de jouer avec nous, tout simplement. Voilà, et la situation leur va bien. Alors c'est peut-être pas un enrichissement, mais ils encaissent quand même des centaines de millions. Et puis voilà, et cette histoire de on consomme moins, oui sur le long terme, oui ça va avoir une incidence, mais là sur le court terme, je suis désolé. Là, ce mois-ci là, non, le surplus, ils peuvent le rendre. Et je pense pas que cette crise va durer des années quand même. Donc, il faut être un minimum honnête, je pense, avec les Français, et arrêter de leur raconter des salades, Madame Bréjon. Oui, Madame Bréjon, je sais que vous avez une position très délicate, et ça, vous verrez que quand ils seront plus au gouvernement, ces gens-là, il y aura le feedback. Ils vous diront, ouais, à ce moment-là, c'était pas facile. Ils viendront faire un petit peu leur mea culpa, à vous expliquer tout un tas de choses. Mais la réalité, elle est là et elle est glaçante. C'est vous qui êtes en train de payer le prix de leurs bêtises et de leur mauvaise gestion. Voilà la triste réalité. C'est pas autre chose. Donc quand vous les entendez venir vous raconter ces salades, pensez à ça. Pensez à ça parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est uniquement ça et ça a toujours été comme ça. Voilà. En attendant, c'est toujours les mêmes qui font les efforts, c'est toujours les mêmes qui se font défoncer fiscalement, socialement, tout ce que vous voulez. Et eux, de l'autre côté, ça bouge pas parce que eux, ils savent même pas. Rappelez-vous Bruno Le Maire, combien coûte le prix d'une baguette de pain. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Maud Bréjon.